العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 19 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons parler du fi'l mudari mu'akkad. Mu'akkad ou bien le nun takid, d'accord, qu'on va voir à l'instant. Donc, ajouter un nun sakina ou un nun mushaddada, d'accord, un nun sakina ou un nun mushaddada à la fin d'un fi'l mudari permet d'y ajouter une insistance et de la restreindre au futur. Donc ça rajoute de l'insistance, d'accord, et restreint le fi'l au temps futur. On ajoute également le lam maftouh ou imma au début du mot lorsque ce nun est ajouté à la fin. Par exemple, yansuru, d'accord, yansuru se transforme en la yansuranna. Vous voyez le lam maftouh au début et le nun takid à la fin. Donc le lam maftouh au début, pardon, et le nun takid à la fin. Et là, donc ça c'est le nun mushaddada. Et puis là, vous avez la yansuran pour le nun sakina. Alors, ici, on a un petit 1. Alors, un nun mushaddada donne un degré d'insistance légèrement plus fort qu'un nun sakina. D'accord? Donc, le nun mushaddada, d'accord? Donc, celui-ci ou celui qu'on retrouvait ici, donne un degré d'insistance légèrement plus fort qu'une nun sakina, même si les deux marquent l'insistance, en raison de la règle qui dit kathratul mabani tadullu ala kathratil ma'ani, c'est-à-dire que l'abondance des lettres indique une abondance de sens. Donc yansuru, il aidera, donc pardon, il aide ou il aidera, se transforme en la yansuranna ou la yansuran. Donc il aidera certainement. Donc la notion de d'insistance. Et vous voyez, il aidera donc au futur. Un autre exemple, yansuruna au mudari classique. Donc il aide ou ils aident ou ils aideront, se transforme en la yansuranna, d'accord, la yansuranna, ou bien la yansuran pour le nun sakina. On va parler du nun mushaddada en détail. Lorsqu'on ajoute ce nun, certains changements apparaissent à la fin de certaines formes. Alors, dans les 5 formes qui se terminent à l'origine par une dhamma, donc cette dhamma devient une fatha. D'accord? Cette dhamma, dans les 5 formes qui se terminent à la fin par une dhamma, en temps normal, se transforme en fatha. On va voir juste en dessous, plus tard, le tableau en détail. Donc ça c'est le premier changement. Deuxième changement, dans les 4 formes du duel, d'accord, les 4 formes du tasniya, le nun à la fin est supprimé, d'accord, est supprimé avant d'ajouter la nun takid, d'accord. Le nun du tasniya, d'accord, yansurani par exemple, on supprime le nun final et on rajoute le nun takid, qu'on va voir un petit peu après. Numéro 3, dans les formes se terminant à l'origine par una, d'accord, una,
le wao et le noun sont supprimés. D'accord? Una, la terminaison, celle-ci sera supprimée. Dans celle terminée par ina, le ya et le noun sont supprimés. D'accord? Ina est supprimé. Règle numéro 4. Dans les formes du pluriel féminin, rien n'est supprimé, mais un alif est ajouté avant le noun et ta'kid. D'accord? Donc maintenant, voyons le noun sakina. Lorsqu'on ajoute un noun sakina, d'accord, le noun sakina, seules 8 formes peuvent être construites. Les 4 formes du duel, d'accord, tasniya, et les 2 formes du pluriel, donc jama muannas, les 2 formes du pluriel féminin ne peuvent pas être formées car elles se termineraient par 2 lettres sakina consécutives, ce qui est interdit. Par exemple, là, vous voyez que on a le tasniya, d'accord? On a le tasniya, la yansuran. En temps normal, c'est la yansurani. Mais si on rajoute le nun sakina à la fin, vous voyez que à la base, on a la yansurani, d'accord? La yansurani. Ici, le alif est sakin. On avait dit que dans le tasniya, on enlève le nun à la fin, d'accord, on le supprime, et on met le nun sakina. Mais sauf que là, on se retrouve avec 2 sakina à la fin, ce qui est interdit. Donc, dans les 8 formes possibles, d'accord, donc dans ces formes-là qu'on vient de voir, les 4, donc les 2 du tasniya et les 2 du pluriel féminin, elles ne peuvent pas être formées, d'accord? Donc, dans les 8 formes possibles restantes, les mêmes modifications s'appliquent que celles mentionnées précédemment. À savoir, dans les 5 formes se terminant à l'origine par une damma, ce damma devient une fatha. Numéro 2, dans les formes se terminant par una, le wao et le nun seront supprimés. Et dans celles terminées par ina, le ya et le nun sont supprimés. Donc, on parle là du nun sakina. D'accord? Maintenant, on va voir le tableau. Donc, le fi'l mudari mu'akkad. D'accord? Là, on a le verbe nasara. D'accord? Nasara yansuru. D'accord? Wahid muzakkar ghaib, etc. Donc ça, c'est les formes. Et puis, on a le tableau, la colonne pour le nun sakina et la colonne pour le nun mushaddada. Alors, on va commencer par mushaddada. Ça donne la yansuranna, la yansurani, la yansurunna. La tansuranna, la tansurani, la yansurnani. La tansuranna, la tansurani, la tansurunna. La tansurinna, la tansurani, la tansurnani. La ansuranna, la nansuranna. D'accord? Donc, on voit que les 5 formes où il y avait un dhamma à la fin, à savoir ici, ici, ici et les 2 mutakallim. Ici, on avait des dhammas, ça s'est transformé en fatha. D'accord? Et puis, on avait les tasniya. 1, 2, 3 et 4. Les 4 tasniya aussi se terminent par un alif et nun mushaddada avec une kasra en dessous. Après, on a le nun sakina. D'accord? Nun sakina. Déjà, pour commencer, vous voyez les cases où on ne peut pas former le verbe avec un nun sakin à la fin. D'accord? Je vous rappelle la règle ici parce que ça entraînerait le fait
d'avoir deux lettres sakin à la fin en même temps, ce qui est interdit. Et pour le reste, c'est comme pour le noun mushaddada, juste rajouter un noun en fait sakin à la fin à la place des terminaisons. Donc par exemple, là vous avez noun mushaddada avec fi'l mudari mu'akkad, d'accord? Un autre tableau un peu plus clair. Donc muzakkar mu'annas pour le ghaib, muzakkar mu'annas pour le hazir, et le mutakallim, les deux mutakallim, muzakkar et mu'annas, c'est les mêmes. D'accord? Et puis, un autre tableau pour le noun sakina avec le fi'l mudari mu'akkad. D'accord? Donc, on retrouve bien les formes dans lesquelles on ne peut pas avoir de noun sakin à la fin.